Alors Henri Jo, Oui, dans l'actu, on parle une fois de plus de coronavirus. Encore une fois de plus de cette maladie qui a gelé toutes les activités footballistiques. Et pendant qu'on spécule sur d'éventuelles dates pour une reprise des compétitions, une question mérite réflexion, notamment le football changera-t-il après le coronavirus? Le football est frappé de plein fouet par le coronavirus. Au-delà des infections de plusieurs acteurs célèbres, le décès de Pape Diouf, ex-président de l'Olympique de Marseille, est venu en ajouter à la gravité déjà palpable de la crise sanitaire mondiale. Bravo, bien joué tout le monde, bien joué. Pour Carlo Ancelotti, cette situation changera forcément les habitudes du football, surtout au niveau de son économie. Le technicien italien en charge d'Everton indique que l'après-crise verra une réduction considérable des droits TV, la diminution des revenus des joueurs et entraîneurs, ainsi que la baisse du coût des billets parce que les gens auront moins d'argent. Une prédiction à laquelle s'ajoutent les craintes concernant la fréquentation des stades qui connaîtrait également un déclin à cause de la crainte psychologique de se faire contaminer. Un problème qui nous touche tous et qui va changer le monde, a déclaré Uli Hoeneß, l'ancien patron du Bayern Munich. D'ailleurs, au cours de cette délicate période, l'ensemble des clubs a procédé à la réduction des salaires de son personnel en vue d'amortir le coût porté à ses finances par le coronavirus, dont l'éradication n'est toujours pas d'actualité. Alors forcément, beaucoup de choses vont changer après ce coronavirus, mais la question qu'on avait envie de vous poser ce soir, pensez-vous qu'il y aura un grand chamboulement dans le monde du football suite à ce coronavirus? Oui ou non sur vos ardoises, vous également à la maison. Envoyez-nous votre réponse et votre appréciation sur la page Facebook de la 3, tout simplement. Maîtresse. Allez, on lève les ardoises. Non, plus bas, Joël, plus bas. Plus bas. Maîtresse. Voilà, c'est mieux. Alors, tout le monde dit oui. Joël, pourquoi vous dites oui? Oui, beaucoup, oui, parce que le volet sanitaire même va s'y inviter. C'est beaucoup de finances qui ont été débloquées pour aider le personnel sanitaire et beaucoup de publicités qui n'ont pas été encaissées. Bon, là, je le dis comme ça. Il y aura tellement de chamboulements, il faut penser à ceux qui ont perdu des proches, ceux qui ont perdu en business, parce qu'on ne se remet pas aussi facilement d'une crise pareille. Donc c'est normal que le football aura un vrai coup, quoi. Ballot. Oui, clairement, cela aura un impact sur le football, parce qu'il faut dire que déjà, le football renvoie une image d'une industrie qui brasse beaucoup d'argent. Et le coronavirus a mis à nu des insuffisances, surtout au niveau des équipements hospitaliers. Et c'est clair que ça passera mal après cette crise-là, de voir qu'on a des montants de transferts mirobolants, des revenus mirobolants. Donc, ça aura un impact véritablement sur cela et une baisse considérable de ces revenus-là. Oui, mais pas tout quand même. Pas tout quand même. N'allons pas croire que tout va changer du jour au lendemain. C'est vrai qu'il y a certains secteurs qui vont être touchés, notamment les formules des championnats, des fins de championnats en fonction des crises. Parce que là, par exemple, vous avez prendre en compte les résultats présents, l'année blanche ou des tournois finaux pour mettre fin aux compétitions. Parce qu'en ce moment, sur le continent européen, il y a un véritable imbroglio. En Angleterre, on parle d'année blanche. En Belgique, on parle de prendre en compte les résultats actuels et déclarer le champion, même s'il y a le veto de la FIFA. Et puis en Allemagne, nous apprenons que hier, Schalke 04 a repris les entraînements en respectant les mesures barrières. Donc ça veut dire qu'en fonction des pays, il y a des schémas qui diffèrent. Mais sur ça, je pense que dans les années qui viennent, par rapport à cette crise, il va y avoir un aménagement pour qu'il y ait une sorte de situation, des schémas globaux qui puissent prendre en compte les crises. Puisqu'on est dans le volet économique, quel pourrait être l'impact de cette crise, par exemple, sur les revenus de clubs, Henri Jo? Actuellement, il y a tellement de pertes au niveau des différents clubs, notamment, on évoquait le Real de Madrid qui paie en moyenne 65 millions par jour avec la fermeture de son stade, le Santiago Bernabéu. Il y a aussi du côté de la France, là, avec la Ligue 1, les deux gros diffuseurs qui refusent actuellement de payer la tranche qui correspond au mois d'avril concernant les différents clubs. Et à ce sujet, il y a 4 présidents qui ont été délégués afin de mener des discussions avec ces gros diffuseurs-là. Donc déjà,
déjà, ces clubs commencent à perdre. On n'attendra pas la fin de cette maladie pour voir si les clubs ont perdu ou pas. Mais déjà, ils sont en train de perdre beaucoup d'argent. Et autant de temps que ça va prendre cette maladie, les pertes seront encore très, très énormes. Alors, est-ce que la question se pose également au niveau des sponsors et des annonceurs? Est-ce que, selon vous, les contrats vont rester tels quels ou ils vont chercher peut-être à renégocier, redéfinir les termes de contrat? Non, je ne pense pas que les contrats vont rester tels quels parce qu'on a tous perdu. À tous les niveaux, chacun perd. C'est des frais liés aux charges même des entreprises qui doivent être réglés tout et tout. Donc je ne pense pas que les contrats vont rester les mêmes. Chacun va être obligé de descendre un peu tout et tout. Mais comme il a dit là, au niveau des transferts même, il y aura quelque chose qui va changer parce qu'on revient d'une crise et on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un transfert qui soit à un montant vraiment mirobolant, quoi. C'est ça. Alors, vous avez entendu la petite clochette, ça veut dire qu'il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook de la 3. D'Angelès. Ebenezer Le Sekou Divin nous dit « Bien vrai que la crise du coronavirus a occasionné une suspension du football, mais je ne pense pas que cela créera un bouleversement. Ce sera le lieu de se réveiller au niveau footballistique et faire oublier les ravages de cette maladie. » Alors, Carlo Ancelotti, lui, a avancé un autre argument. Il a dit que même si le coronavirus, même si on arrive à la fin de cet épisode de coronavirus, le problème c'est que l'affluence des stades va prendre du temps à remonter, si je puis me permettre ainsi. C'est-à-dire que les gens ne vont pas aller au stade tout de suite et que justement les clubs vont perdre beaucoup d'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie? Moi, je suis parfaitement d'accord. Alors Joël, allez-y. Je suis parfaitement d'accord. C'est vrai qu'on veut revoir nos stars, tout et tout. Mais on sait un peu comment est-ce que ça se passe, le corona. Donc on ne va pas de nouveau risquer de se retrouver en grande foule, là, juste pour voir des stars. On peut rester à la maison. Je pense que ça va reprendre, mais on sera toujours dans ce confinement-là, qui ne se dit pas à travers les matchs à huis clos, tout et tout. Ça va reprendre. On est à quelques semaines de fin de championnat, là. Ouais. Donc, on pourra permettre aux footballeurs de jouer. Je pense que ça va se passer comme ça. Et au fur et à mesure, on va rouvrir les stades. Mais il faut qu'on termine les championnats. On peut jouer. On a déjà vu des matchs qui se sont joués à huis clos. Donc, on peut reprendre les championnats à huis clos et après, les spectateurs vont venir. C'est ça. Vous pensez que l'affluence va prendre du temps quand même à Non, pas remonter? du tout. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, la passion du football va reprendre. Parce que déjà, des dispositions seront prises pour moi, pour les gouvernants, par les gouvernants, pour donner de l'assurance à ces supporters-là. Améliorer déjà les conditions sanitaires autour des stades. Et il y aura une forte communication sans doute pour permettre aux supporters de retrouver les terrains de football. Et aussi, il faut ajouter qu'au niveau même économique, les gouvernants sont en train de prendre des mesures pour redonner du pouvoir d'achat aux populations afin qu'elles puissent tout simplement... Mais ça ne va pas se faire d'un coup, ça va se faire progressivement. Oui. Parce qu'il est clair que les clubs ont déjà perdu beaucoup d'argent. C'est évident. Et le pouvoir économique des supporters également a pris un coup. Donc ça va se faire progressivement. Et il a parfaitement raison, Carlos Ancelotti, de dire que dans un premier temps, il va y avoir un petit désert. En plus donc, des difficultés financières, il faut remarquer aussi la psychose, parce qu'il va y avoir la crainte des supporters par rapport à l'influence autour des stades. Comment il s'appelle? Je pense que... Comment il s'appelle? Carlos Ancelotti. Carlo Ancelotti. D'accord, la leçon, donc ça va se faire progressivement parce qu'il aura la psychose et tout le reste. Je pense que ça va se faire. Oui, mais je pense, au-delà de la reprise, cette envie de voir nos stars sur les terrains, mais n'oublions pas que le corona, c'est dans la tête après. C'est dans la tête après. Psychologique, Et qui va risquer d'organiser encore des événements avec ce genre d'envergure? On prend les choses tout doucement. Voilà. Les championnats peuvent reprendre parce que chaque Noulfie le fait avec un entraînement à huis clos. Donc c'est périodiquement que les choses vont se faire. On ne va pas reprendre avec les stades bondés. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que, et ça ce sera la dernière question en ce qui concerne cette rubrique, est-ce que vous pensez que toutes les cartes vont être distribuées après l'épisode coronavirus? C'est-à-dire qu'au niveau des plannings, au niveau des... Je veux dire, est-ce que les compétitions vont garder la même périodicité? Est-ce que vraiment il va falloir faire table rase de tout et puis on repart à zéro après le coronavirus? Faire table rase de tout, c'est l'année blanche, je pense.
si on suit les différentes compétitions jusqu'à leur thème, avec déjà leur état accusé, ça va forcément bouleverser quelque chose au niveau de la prochaine saison. Donc, je ne pense pas que ça puisse vraiment chambouler grande chose. Mais au niveau des gros clubs, comme je l'avais signifié, ils resteront toujours des gros clubs. Et puis, les plus petits vont surtout subir cette période de pandémie. Et pour aller plus loin dans ma question, est-ce que la saison prochaine, allez, prenons la saison prochaine, est-ce qu'elle démarrera en août? Là, on ne sait pas encore. Parce que là, on veut reprendre mi-août pour finir, mi-mai pour finir en juin, ou alors fin juin pour finir en août, juillet, août. C'est la formule en ce moment. Mais dans tous les cas, il va y avoir un changement sur les formules des championnats, sur les coupes européennes, sur les priorités au niveau des compétitions et puis sur les contrats de joueurs. Il va y avoir des changements parce que Infantino le dit depuis ces dernières heures, le football qui reviendra après le virus sera totalement différent, inclusif, plus social et plus solitaire. Nous serons meilleurs, plus humains et plus attentifs aux vraies valeurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau du football. Oui, moi je pense, excusez, je prends un peu le temps, mais je pense que si moi je joue en division inférieure et je suis proche de la ligue supérieure, mais on ne me dit pas qu'il y a année blanche, quoi. Voilà, on ne peut pas faire année blanche. Permettons-nous même si c'est un mois, on joue rapidement, vous me permettez de monter, et puis voilà, il n'y a pas de souci. C'est la situation qui l'impose. C'est pour que l'année d'après, je vais être encore à ce même niveau. Oui, mais bon, je veux dire, ça c'est un cas de force majeure. Un cas de force majeure, moi j'ai bataillé. Combien d'argent on a misé pour qu'on aille en division supérieure, c'est pas possible. Et pour moi, les calendriers ne resteront pas inchangés, pas du tout, parce que la FIFA a quand même une organisation pour remettre les choses à plat et relancer la machine du football. D'accord, très bien. On va parler avec vous, Joël. Alors, on vous sent... oui, on sent un grand passionné de football. Est-ce que c'est votre sport préféré, le foot? Le football, c'est mon sport préféré. Ouais. Comme tout garçon, c'est mon sport préféré. Et moi, à la maison, il y a une dictature. Ma femme et mes enfants ont la télécommande du lundi au samedi. Le dimanche, même si je ne suis pas au pays, j'appelle pour savoir s'il y a football à la télévision. S'il n'y a pas football, on met football. Même si vous n'êtes pas là? Je m'en fous. Ah bon, hein? Chacun a son jour. Du lundi au vendredi, c'est pour les enfants. Samedi, c'est pour ma femme. Dimanche, c'est mon jour de télévision. Ah bon, hein? Voilà, la télécommande m'appartient. Alors forcément, on va vous demander, ici, vous supportez quel club en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire? Ouais. Faut pas demander. Ah ben bien sûr qu'on demande. La couleur est là, hein? Ah. ASEC Mimosa, la couleur est là. Quand même. C'est bien, c'est rare de voir des gens qui assument et qui... non, il est courageux. Moi, je le dis. Il n'y a pas, en termes de sport, avant, on est avec une passion. Voilà, nos parents nous la passent. Moi, mon père, je suis né dans une maison à Sec Mimosa. Je ne vais pas devenir, vous voyez, comme ça. Mais vous faites plus peur, hein? La petite équipe de RCA, là, vous gagnez seulement. C'est pas grave. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments de crise. Africa, mais vous êtes où? Vous êtes tombé. Mais demandez aux supporters de l'Africa, mais dans tous les cas, en tout cas, que ce soit la SEC ou l'Africa, vraiment, vous êtes en difficulté. Parce qu'il y a le retour de ce match aller-là. Vous nous avez gagné, mais on va vous montrer. D'accord. Voilà. Eh bien, très bien. Allez, je vous rappelle que si vous avez des questions à poser à Joël, notre invité de ce soir, vous allez sur la page Facebook de la 3 et puis Dorgelès se fera un plaisir d'être votre relais. Un petit peu plus d'actu, ça arrive maintenant.